voilà, bonjour à tous. On est parti pour 25 km autour de Saint-Aubin-du-Cormier. Petit tour en gravel avec le Nakamura. Il y a pas mal de vent, en espérant que ça aille. On part direction le camp de la Landouée où est stationné le 11e régiment d'artillerie de marine, les fameux canons César qui sont en Ukraine. On va longer le camp par le sud, je pense, et on va avoir le vent de face une bonne partie. Voilà. On est le long de la Landouée à droite et à gauche il y a un centre de génétique bovine. On est en Bretagne, il y a des bovins. Pour l'instant c'est très bucolique, des jolies petites routes, pas trop de circulation. Par contre faut se méfier, il reste quand même des petites routes de campagne. Mais pour l'instant c'est plutôt tranquille et le revêtement est plutôt bon, ça casse pas le dos, ça casse pas les pattes. Ça reste équilibré entre montée et descente, c'est plutôt agréable. Pour l'instant ça monte et ça descend doucement. Je pense que c'est ces montées-descentes qui vont nous faire le dénivelé total. Et voilà, la première montée, 1 km, 4%. C'est pas énorme, mais bon, pour ici, ça peut casser les pattes. On se reverra plus haut. Bon ben voilà, hein, au tout début de la pente, en changeant de vitesse, je me suis emmêlé les pinceaux, du coup j'ai déraillé. 3 minutes après avoir remis la chaîne, on est reparti. Là on est à 7% de pente, c'est ce qu'indique 8%. Voilà, ça grimpe hein. Pour la Bretagne, c'est une belle montée. Mais la région est assez vallonnée là autour de Rennes, autour du Couesnon. Ça arrête pas de monter et descendre. On va être vigilant. On arrive sur l'ancienne nationale, pas pour longtemps, mais là il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait. Il y a un peu plus de circulation. Ok, c'est bon. On va tout de suite tourner à gauche dans la forêt. On sera à peu près tranquille. Voilà, on rentre dans la forêt de Rennes-Liffré. On va trouver des beaux chemins à gravel. Jusque là il n'y avait pas besoin. Maintenant on rentre dans le gravel.
12 km et demi sur à peu près la moitié du parcours. Donc jusque là, ça se fait très bien. C'est très facilement accessible même à des débutants. Alors là par contre, on rentre dans du alors là on est limite en gravel hein, quand même. C'est un chemin forestier que j'ai déjà pris en VTT. C'est bon, c'est pas très adapté pour du gravel, on va pas se mentir, même si c'est encore pas trop défoncé. Là c'est quand même mieux avec un VTT à cet endroit là, mais ça va le faire. On va adapter le rythme et puis voilà. C'est boueux, il a plu. Des averses orageuses ces derniers jours, ça a suffi pour faire quelques marigots. Et là, voilà, là j'ai été obligé de mettre pied à terre plusieurs fois parce que c'est vraiment défoncé. Il y a des grosses branches. C'est pas trop adapté au gravel là, mais bon, ça passe quand même. C'était indiqué quand même dans le commentaire de l'itinéraire qu'il y avait 2-3 endroits un peu plus pourris. Ça se confirme. Là ça va déjà mieux même si c'est encore bien défoncé. Hop. Voilà, on est sorti du secteur merdique. On arrive sur du chemin forestier. Donc là ça sera plus roulant. Ça va les petits? Pardon? Pardon. Bougez pas, merci. Bonne balade. Voilà, là c'est typique des routes forestières. Toute droite. Plutôt en bon état. Pour que les camions puissent aller chercher le bois facilement. Voilà, ça roule très bien sur le passage. Je viens de prendre 40 km/h. Faut par contre être très vigilant parce qu'il y a des endroits où il y a des trous, voire des graviers. Donc bon, c'est quand même des routes qui roulent, mais qui sont pas revêtues. Donc vigilance. T'arrêter. Alors, on est petit arrêt pour refixer la caméra parce qu'elle a pas mal bougé, ça se coud un peu sur la fin là, il y a pas mal de coups d'eau aussi, de cailloux. Je suis à la maison forestière de la Chapelle Saint-Pierre et on va prendre la route qui est là, qui est une route forestière mais goudronnée, donc ça va aller beaucoup mieux. Hop.
Ah là, il y a 10 mètres. Allez, 50 mètres version Paris-Roubaix. C'est plein de pavasses au sol. Ça se roule dans tous les sens. Mais on est à 6 km/h, donc ça va. On est de retour sur la route. Il reste 7 km, je pense que ça devrait être que de la route maintenant. Il va remonter un peu la moyenne. Parce que là, je pense qu'on s'est un peu traîné. Les passages en forêt sont quand même pas mal techniques. Enfin, en tout cas, bien cabossé. Pas de centre équestre. Je suis déjà passé par là avec VTT. Il y a pas mal de chemin. Petite dédicace à VTT au Nord, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Il fait beaucoup de VTT par là. Voilà, on aperçoit le clocher de Saint-Aubin. Il nous reste à environ 5 km pour rentrer. Je pense que ça va être tranquille. Ça va être de la route. Les routes par ici sont plutôt propres et roulantes. Voilà, je pense que les difficultés sont passées. On voit une grue aussi. Il y a beaucoup de chantiers en ce moment de construction à Saint-Aubin qui est tout près de Rennes et qui se développe beaucoup. Voilà, ça roule déjà beaucoup mieux. On est à 34 km/h. Là, on est juste à côté de la maison, mais l'itinéraire nous fait prendre ce joli petit chemin qui a été ouvert il y a quelques temps. C'est très sympa à vélo. Tout plat. Il va très bien. Bougez pas, je vais passer à gauche. Merci. Et voilà, on revient en ville. La route de la Boixière. On est bientôt arrivé. Je vais en profiter pour vous demander de vous abonner, de mettre un like, de commenter, de partager, c'est ce qui aide la chaîne. N'oubliez pas non plus d'aller voir les vidéos du copain VTT au Nord et les miennes, je vous mettrai quelques liens. Voilà, à bientôt.